Quitter la France pour venir s'installer aux USA est un choix qu'ont fait de nombreux Français depuis quelque temps. Si venir s'installer aux États-Unis est quelque chose de tout à fait possible, c'est également conditionné par un visa. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu aujourd'hui à avoir cet entretien avec Estelle Berenbaum qui est ici. Bonjour Estelle. Bonjour David. Alors Estelle, première question, quand on parle de visa pour les USA, il y a toujours le terme visa non immigrant. Ce qui est un peu frustrant pour un Français qui se dit moi ce que je veux c'est aller faire ma vie aux États-Unis, ouvrir un business, commencer quelque chose de nouveau. Donc ça n'existe pas les visas immigrants pour les États-Unis? Alors oui David, parfaitement, les visas immigrants existent. Ils sont plus connus sous le nom de carte verte, green card ou encore visa permanent. Néanmoins, les visas permanents sont limités à une durée généralement de 10 ans maximum. Donc au bout de 10 ans, il faut demander un renouvellement de carte verte. Il existe 3 façons d'obtenir la carte verte. La plus connue, la loterie. La deuxième façon est le rattachement familial. Le rapprochement familial donc entre les membres d'une même famille, d'un cercle assez proche, les parents, les enfants, les frères et sœurs, ou encore par le biais du travail. Néanmoins, étant donné que les délais d'obtention de carte verte peuvent être relativement longs, dépendamment de la catégorie dans laquelle vous rentrez, il est souvent préférable de démarrer par un visa non immigrant, qui vous permet de venir vous installer aux États-Unis, de commencer à travailler, de voir également si vous vous plaisez aux États-Unis avant de déboucher sur une demande de carte verte qui peut être lancée parallèlement à l'obtention du visa immigrant. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce visa non immigrant et puis ensuite enchaîner avec une carte verte? Parfaitement. Est-ce que c'est valable pour tous les types de visas ou il faut bien choisir son visa? Alors, il y a effectivement des types de visas pour lesquels nous ne sommes pas censés demander la carte verte, tels que les visas étudiants ou alors les visas de prospects ou de touristes, les visas B, F par exemple. Et effectivement, il faut bien prévoir son application pour être plus ou moins sûr que la demande de carte verte aboutisse, dans le but de ne pas avoir à représenter une nouvelle demande de visa étudiant B ou autre qui pourrait être compromise à l'ambassade des États-Unis. Est-ce qu'on peut espérer n'importe quel type de visa pour venir s'installer aux États-Unis? Chaque visa a des critères d'éligibilité. Chaque demandeur de visa doit remplir ses conditions et selon le profil ou le projet de chacun, on détermine quel est le visa le plus adapté à sa situation. Je vais vous donner quelques exemples. Un étudiant qui souhaite venir apprendre l'anglais par exemple aux États-Unis ou bien compléter son cursus universitaire aux États-Unis serait éventuellement éligible pour un visa étudiant, le visa F. Un étudiant qui vient tout juste de terminer ses études en France, par exemple, et qui souhaiterait acquérir une certaine expérience professionnelle aux États-Unis pourrait obtenir éventuellement un visa de stage, qui est le visa J. Les employés, imaginons que vous n'ayez pas l'ambition de devenir entrepreneur aux États-Unis, ou du moins, non pas dans un premier temps, mais dans un second temps, vous pouvez très bien essayer de trouver un employeur aux États-Unis pour vous permettre de venir travailler, donc il vous faudra un visa. C'est ce qu'on appelle le sponsor? Exactement. Le sponsor, donc, serait l'employeur. Dans ce cas, on peut les visas adaptés seraient le visa H1B, qui est réservé aux professionnels, les gens qui ont un certain niveau d'études ou l'équivalent de ce niveau d'études, ou encore les visas E2 employés essentiels, qui sont c'est un employé en fait qui se rattache à un investisseur pour venir travailler dans la société de l'investisseur. D'accord, l'investisseur pouvant être lui-même un immigrant. Tout à fait. Okay. L'exemple, si vous voulez, le plus courant serait un restaurateur, un Français, qui achète un restaurant aux États-Unis, par exemple, qui obtient un visa investisseur grâce à ce restaurant. Il souhaite faire venir un cuisinier parce qu'il ne trouve personne sur le territoire américain. Il ne trouve aucun chef spécialisé dans la cuisine typiquement française. Donc, il pourrait rattacher un chef qui connaît parfaitement la cuisine française à son visa pour qu'il vienne travailler dans son entreprise. Ensuite, il y a une dernière catégorie de visa, par exemple, pour les entrepreneurs. Donc, ça peut être le visa investisseur. Un Français, par exemple, je prends toujours l'exemple du Français, qui souhaite investir aux États-Unis pour créer sa propre entreprise, ou alors pour racheter un fonds de commerce déjà existant, ou encore une société étrangère qui souhaite établir une branche, une succursale, une filiale aux États-Unis pour développer le marché américain. Alors, est-ce qu'il y a des visas qui sont préférés par les Français? Tout à fait. Il y a vraiment un profil type pour les Français. La plupart des Français se focalisent sur le visa E2 investisseur. C'est un visa dont les conditions ne sont pas si contraignantes, en quelque sorte. À partir du moment où vous souhaitez entreprendre aux États-Unis, a priori, il y a beaucoup de chances que votre demande aboutisse, étant donné qu'on ne vous demande ni d'avoir de l'expérience professionnelle
dans l'industrie en question que vous allez exploiter aux États-Unis. On ne vous demande pas de diplôme particulier, contrairement à d'autres visas pour lesquels on vous demande un certain niveau d'études. On ne vous demande pas non plus d'avoir une entreprise à l'étranger qui continue d'être exploitée. Donc pour le coup, le visa E2 investisseur est souvent le visa le plus adapté à la communauté française. D'accord, donc ça a l'air d'être un peu un rêve, mais il y a quand même des avantages. Oui, tout à fait. Il y a quand même des conditions auxquelles il faut se plier, notamment l'investissement. Tel que son nom l'indique, il s'agit d'un visa E2 investisseur, donc il faut investir dans sa société américaine. La question que l'on me pose fréquemment concerne le montant minimal de l'investissement. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Tout à fait. Donc il n'y a pas de minimum légal. En revanche, il faut définir en fonction du type d'activité que l'on souhaite exploiter aux États-Unis, quel est le montant nécessaire pour que cette société soit suffisamment capitalisée et équipée. Oui, et des chances de prendre racine. En fait. Tout à fait. Et de se développer également, de pouvoir créer des emplois, de générer du chiffre d'affaires, etc. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas quelque chose avec le nombre d'employés au bout d'un certain temps? Alors, il n'y a pas là non plus d'indication légale, malheureusement. En revanche, effectivement, il faut montrer que l'investisseur a l'intention d'avoir un impact sur l'économie locale, notamment en créant un maximum d'emplois pour des résidents permanents ou des Américains. Donc c'est vraiment un point qui est fondamental pour l'obtention initiale du visa investisseur, mais notamment pour les renouvellements de visa. Les renouvellements. Ouais. Ce type de visa, c'est quoi, 2 ans, 5 ans? Alors, le visa investisseur est peut-être octroyé pour une durée maximale de 5 ans à la fois, mais l'officier d'immigration, l'officier consulaire, a le pouvoir discrétionnaire de pouvoir l'octroyer de 1 à 5 ans, comme il le souhaite. Oui, j'ai même eu un cas de 6 mois. Où l'officier consulaire avait un gros doute sur la pérennité de l'activité. Exactement. Et la véracité du dossier. Donc imaginez la déception de la personne. Combien de fois on peut renouveler ce visa d'investisseur? Alors, ce visa investisseur n'est pas limité dans le temps, ce qui signifie que vous pouvez le renouveler ad vitam aeternam, à condition, bien entendu, que vous ayez suffisamment d'employés, donc que vous montriez votre impact sur l'économie locale, que votre activité continue d'être exploitée en faisant du chiffre d'affaires, de préférence en essayant de dégager des bénéfices. Et surtout en conservant la même activité que celle qui a été initialement présentée à l'ambassade. D'accord, ok. Petit inconvénient aussi, je crois, c'est l'accès à la green card. Alors, effectivement, dans le cadre d'un visa E2 investisseur, votre propre société ne peut pas vous aider à obtenir la carte verte. Ce qui signifie que votre société ne peut pas vous parrainer pour cette demande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cadre d'une demande de carte verte, vous devez montrer que vous ne prenez pas le travail, le poste d'un Américain ou d'un résident permanent. Or, si vous êtes actionnaire dans une entreprise, que vous passez des annonces pour essayer de recruter quelqu'un, mais qu'au final, la société vous auto-sponsorise, le recrutement est biaisé, puisque vous n'allez pas offrir le poste à quelqu'un d'autre, vous allez le garder pour vous. D'où la raison pour laquelle le E2 ne donne pas, la société du E2 ne donne pas accès à la carte verte. Alors depuis l'explosion de la bulle Internet, beaucoup de Français sont venus s'installer ici aux États-Unis et ont investi dans des biens immobiliers. Est-ce que investir dans un ou plusieurs biens immobiliers est une solution pour obtenir un visa aujourd'hui ? Alors c'est une très bonne question, ça mérite clarification effectivement, étant donné... étant donné que c'est une question que je retrouve souvent en consultation. Ça ne m'étonne pas parce que je l'entends beaucoup aussi. Donc il y a effectivement en ce moment un projet de loi auprès du Congrès américain pour justement donner accès à un visa aux investisseurs immobiliers. Néanmoins, ce projet de loi n'a pas été encore voté. Donc pour l'instant, c'est encore les investissements immobiliers ne donnent pas réellement accès à l'obtention d'un visa. Pourquoi ? Je pense qu'il est relativement important d'en expliquer les raisons. Il s'agit en fait d'investissements passifs. Or, dans le cadre de demande de visa pour des entrepreneurs, il faut montrer votre impact, je reviens toujours sur le même terme, l'impact sur l'économie locale. Or, dans le cadre d'un investissement passif, seul l'investisseur tire profit de cet investissement. Or, pour obtenir un visa, il faut montrer que vous avez l'intention de créer des emplois, générer du chiffre d'affaires, payer des impôts sur les profits. Est-ce qu'il est obligatoire de passer par un avocat pour faire son application visa ? Alors, il n'y a pas d'obligation légale de passer par un avocat. En revanche, en raison de la complexité des textes qui réglementent chaque visa et du fait que la jurisprudence vient se superposer à ces textes. Oui, puis ça change sans arrêt. Exactement. J'imagine assez mal un candidat préparer lui-même son dossier, notamment dans le cadre d'une demande de visa de travail ou alors dans le cadre d'une demande de carte verte. Donc effectivement, il est préférable de faire appel à un avocat. Pour ma part, en tout cas, je passe de nombreuses
nombreuses heures à me documenter, à essayer de me tenir à jour des changements, de l'évolution exactement. Ouais. Mais justement, par rapport à la présentation d'un dossier auprès de l'immigration, est-ce que le fait d'avoir la caution d'un avocat ne donne pas plus de chance à un dossier d'immigration que si moi demain je viens avec mon dossier, je l'envoie à l'immigration et on verra clairement qu'il n'y a pas le cachet d'un avocat, on verra clairement que j'ai appliqué par moi-même. Est-ce que j'ai pas moins de chance de ce fait-là et qu'il faut mieux donc pour cette raison-là aussi passer par un avocat? Effectivement, ça montre vraiment votre sérieux, votre implication dans la réussite de votre projet. Donc c'est vrai que ça donne un certain gage de sérieux à votre dossier. Okay. Parlons de la carte verte, cette fameuse carte verte qui est distribuée chaque année par le biais d'une loterie, n'est-ce pas? Alors, comment ça se passe précisément? Et est-ce que ça veut dire que si je gagne à la loterie, paf, ça y est, je peux venir m'installer aux États-Unis sans autre formalité? Alors non, pas du tout. Le tirage au sort intervient dans un premier temps. Une fois que vous avez été sélectionné, il va falloir ensuite que vous constituiez un dossier. Donc, qui montre que vous remplissez les critères d'éligibilité. Un dossier comme un dossier d'immigration traditionnel? Exactement. Il va falloir remplir des formulaires, apporter des pièces justificatives, présenter ce dossier dans un centre d'immigration, passer un entretien devant un officier consulaire. Donc, disons que le premier tirage au sort n'est pas... c'est la porte d'entrée. Tout à fait. Mais pour aller jusqu'au bureau. Mais après, il faut passer le bureau. Exactement. D'accord. Donc, derrière, il y a plusieurs critères à remplir, notamment de nationalité, des critères également liés au niveau d'études. Mais lorsqu'on fait l'application au départ pour la loterie, on indique déjà notre niveau d'études, donc c'est pas déjà pris en compte par le tirage au sort? C'est déjà pris en compte, donc maintenant il faut apporter les pièces justificatives qui viennent supporter la case que vous avez cochée. Okay. Donc il va falloir montrer que vous avez un baccalauréat ou alors que vous avez une certaine expérience professionnelle. Une certaine pratique. Exactement. D'accord. Pour obtenir la carte verte, il va falloir ensuite que vous passiez devant un officier d'immigration et si vous avez la chance de passer cette deuxième étape, vous recevrez votre carte verte et vous pourrez ensuite rentrer aux États-Unis pour vous y installer définitivement. D'accord, et c'est une carte verte qui est donnée pour 10 ans? Tout à fait. Ou à vie? Non, c'est une carte verte qui est donnée également pour 10 ans. Et ça se renouvelle au bout de 10 ans? Tout à fait. Vous pouvez la renouveler. La plupart des détenteurs d'une carte verte, des titulaires d'une carte verte, demandent la citoyenneté entre-temps. Et au bout de combien de temps on peut appliquer pour la nationalité américaine? Alors là aussi, ça dépend de la façon dont vous avez obtenu votre carte verte. Dans le cadre du travail, de la loterie, dans la plupart des cas, vous obtenez une carte verte pour 10 ans et au bout de 4 ans et 9 mois de carte verte, de résidence permanente, vous pouvez lancer la demande de citoyenneté. En revanche, si vous êtes marié avec un citoyen américain, cette demande de citoyenneté peut être déposée, présentée au bout de 2 ans et 9 mois. Si vous êtes toujours marié et vous résidez avec votre époux. Y a-t-il d'autres façons d'obtenir la carte verte et donc de pouvoir rester pendant 10 années sur le territoire américain? Alors, le mariage avec un citoyen américain permet justement d'accéder à la carte verte, à la résidence permanente. Donc, il s'agit effectivement d'une exception. Cette carte verte n'est pas forcément valable pour 10 ans. Elle peut l'être pour moins longtemps. Il s'agit d'une carte verte conditionnelle, temporaire, de 2 ans, lorsque vous êtes marié pendant moins de 2 ans au moment de son obtention. Donc, si vous initiez les démarches dans les 2 ans, dans la période de 2 ans qui suit le mariage. Exactement. Vous n'obtenez une carte verte valide que pendant 2 ans et au bout d'1 an et 9 mois, vous devrez demander le retrait de cette condition pour obtenir une carte verte de 10 ans. Définitive. Voilà, vous en savez un peu plus sur les conditions d'immigration aux États-Unis. Merci Estelle pour toutes ces informations. Et puis vous trouvez bien sûr les coordonnées du cabinet d'Estelle Berenbaum à la fin de cette vidéo et sur le blog. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine interview.